Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre comment euh, améliorer une image d'une photo prise en forêt en plein automne de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus orange. Vous voyez, on voit souvent des photos où voilà, ça pète le feu. Bon, malheureusement là moi j'ai essayé de réaliser ces photos, j'ai pas encore réussi à prendre vraiment à capturer ces photos-là. Donc ouais, je me rattrape un petit peu sur la troupe, c'est fait un peu pour ça aussi. Donc moi j'ai shooté en RAW, je pense que c'est important. Donc sur les appareils Canon, c'est les fichiers CR2. C'est important pour avoir une grande dynamique au niveau de la retouche. Ça permet de ne pas perdre en qualité en fait. Donc à vous de l'activer sur votre appareil. Donc la première chose que je vais faire, moi quand je retouche, c'est une photo d'automne. Je viens tout de suite en bas au niveau de l'étalonnage de l'appareil photo. C'est un réglage qui est assez sympa en fait, qui travaille sur la couche RGB, donc les rouges, les verts, les bleus. Et vous allez voir que ça va très vite en fait. Donc tout de suite, voilà, on passe à la retouche. Donc je pars sur mes bleus et je vais tirer sur la gauche. Donc tout de suite, vous voyez, j'ai ma couleur orange qui apparaît. Je sature. Là, j'ai un orange un peu fade, donc je viens chercher du rouge ici et je tire ici. Voilà. Donc, vous voyez, ça va très vite en fait. Maintenant, il faudrait rajouter un petit peu, peut-être ajouter du contraste ici, au niveau des ombres aussi peut-être, pour amener vraiment du contraste supplémentaire. Au niveau d'exposition, je suis bon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ici, j'ai une zone de netteté que je peux éventuellement mettre en avant. Alors, il y a un réglage que j'aime bien faire en fait au niveau de Lightroom, c'est au niveau de la netteté. Si je devais améliorer ici, la netteté, je vais la régler sur toute l'image. Or, ça va me donner un aspect un peu bizarre, un peu clinique. Donc, bon, je reviens à mon départ ici. Et moi, je vais en fait masquer les zones que je veux qui soient nettes. Donc, pour ce faire, je vais appuyer sur Alt. Je viens chercher tout ce masquage. Je pousse, je pousse, je pousse. Voilà. En fait, il me prend tout, donc c'est pas ce que je voulais. Bon. Euh, mais c'est pas grave, ça vous montre quand même. Vous voyez, donc si je règle là, j'ai toute l'image. Et ici, il n'y a que des zones blanches qui vont être affectées. Donc je vais travailler un petit peu sur le feuillage, mais léger parce que sinon ça va pas trop le faire. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Pour finir, je pense qu'avec ce petit chemin, pourquoi pas mettre un petit peu de vignettage, de manière à ce que notre regard, le regard se pose sur ce chemin. Donc au niveau du vignettage, donc c'est au niveau des effets. Ici, je tire à droite. Mon vignettage est un peu fort. Alors, c'est pas qu'il est fort, mais c'est qu'en fait, c'est mon contour qui est trop marqué. Donc, ici, je peux pousser le contour progressif. Voilà. Et peut-être ramener vers le milieu davantage. Voilà. C'est terminé. Vous voyez, c'est très rapide. Je peux vous donner donc la différence entre la photo de départ et la photo d'arrivée. Donc ça reste quand même naturel. C'est un peu onirique, on va dire. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt sur mes prochaines vidéos.